Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de live shopping. Et oui, vous avez bien entendu, de vente en direct. Alors, on n'est pas sur le téléachat à la télévision, mais plutôt la vente à direct sur Internet. Alors, ça va plutôt concerner aujourd'hui les e-commerçants. Et je sais que vous êtes très nombreux aujourd'hui à nous écouter, à posséder un e-commerce ou à recruter des apprentis dans le commerce. Et je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet ensemble. Et pour cela, on reçoit aujourd'hui Guillaume Faure, cofondateur et CEO de LiveMeUp. Bonjour Guillaume. Bonjour Morgan. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir. Je vais peut-être te laisser te présenter et m'expliquer un peu comment tu gravites autour du sujet du de LiveMeUp, mais aussi du live shopping. Ouais, carrément. D'abord, je voulais te remercier pour ton accueil et pour cette opportunité. Avec Et plaisir. puis, en espérant que nos échanges aujourd'hui pourront passionner tes auditeurs, j'en doute pas, comme ils nous passionnent, nous, chez LiveMeUp, depuis le début de l'histoire. Donc, je suis pas arrivé là par hasard dans ce métier, parce que avant de monter LiveMeUp, j'ai travaillé très longtemps chez un grand retailer français, et dont une quinzaine d'années en Chine. Et en 2017, à Shanghai, j'ai commencé à voir l'émergence de ces nouvelles typologies de commerce qui m'ont fasciné par la puissance d'engagement, par la puissance de rétention. Et il y a donc 18 mois, je me suis associé avec Alexandre, un ami d'enfance, pour monter cette entreprise LiveMeUp, qui est une start-up. On est à Eura Technologies à Lille, originaire des Hauts-de-France. Mais dès le début, on a posé une ambition internationale. Mais on en parlera un petit peu plus tard, mais on a construit l'entreprise avec une vue mondiale. Ok, super. Donc, on va rentrer dans le sujet directement. Est-ce qu'on peut donner un peu une définition de ce qu'est le live shopping aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à le confondre avec d'autres dispositifs. Alors, donner une définition et puis de dire d'où ça vient, parce que tu l'as rencontré en Chine, mais j'imagine que ça doit venir aussi peut-être des États-Unis. Et c'est quelque chose qui est encore peu développé en France. Oui, absolument. Alors, la définition, elle est pas commode. C'est vrai que le terme le plus utilisé aujourd'hui, c'est live shopping, comme tu l'as dit. Et c'est un terme qu'on va retrouver aussi bien sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou parfois Facebook, et qu'on va retrouver aussi dans les opérations live shopping qui sont faites sur les sites e-commerce. Nous, on parle souvent de live commerce ou de live stream commerce ou de live vidéo commerce. Voilà, toutes ces définitions sont recevables, elles sont légitimes. En fait, le fondamental, c'est que il y a un moment donné où en direct, une marque rencontre son audience. Et c'est ça la définition fondamentale. Et ce direct, c'est un moment qui est unique, qui est vrai, qui n'est pas retravaillé, qui est en une prise. Et pendant ce direct, se passe une interaction commerciale, encore une fois, entre une marque et son audience, avec pour vocation de parler vrai, de raconter une histoire, bien sûr de vendre ses produits, mais surtout d'engager l'échange, de répondre à des questions, de répondre à des préoccupations. Et c'est ça qui fait la force de ce format. Et on reviendra, je pense, dessus un peu plus tard sur les résultats que ça génère aujourd'hui. D'accord. Et donc, on va dire que c'est un peu une version nouvelle du téléachat, sans intermédiaire. Oui, avec une différence qui est quand même structurellement fondamentale, c'est que dans le téléachat, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que le téléachat, à la télévision, c'est une séquence où on te propose un produit avec une offre promotionnelle, mais globalement, on ne te demande pas ton avis sur ce produit et on te sollicite pas pour participer à un échange. Ce qui est fondamental dans cette très, très forte évolution du live commerce, c'est qu'on permet un échange interactif dans les deux sens.
une marque parle à son client, un client questionne sa marque, et il y a une réponse, il y a un échange. Et ça change complètement le paradigme de cette relation. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie, enfin, d'où viennent en fait un peu ces fondamentaux? Alors, moi, je vois passer en fait des signaux faibles sur le sujet. Je sais qu'il y a des sites internet complets qui font du live shopping. D'où ça vient? Est-ce que c'est un concept que tu as vu uniquement en Chine ou est-ce que ça vient peut-être aussi des Américains ou des Anglo-Saxons? Et est-ce qu'on a une visibilité en termes de volume, de ce que ça représente en vente et en chiffre d'affaires? Alors, en fait, ouais, je vais répondre à tes deux questions carrément parce que c'est super intéressant. Ouais, la première chose, c'est que, tu sais, pour que cette nouvelle façon de faire du commerce prenne aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs, on va dire, sociaux, techniques, qui permettent ça. Ça n'aurait pas pu se produire il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que d'abord, la vidéo sur Internet, c'est devenu quelque chose qui s'est complètement démocratisé. Euh, que tu sois sur Twitch ou sur TikTok, c'est plus un sujet. Et le live n'est plus un sujet. Et donc, la technologie aujourd'hui permet de fabriquer des interactions qui sont absolument remarquables, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, où il y avait encore beaucoup de latence et finalement des échanges qui n'étaient pas fluides du tout, une qualité d'image qui n'était pas fluide du tout. Le problème, il est réglé. Et donc, il a laissé exploser les réseaux sociaux en live. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, sur le e-commerce, t'imagines, enfin, tu sais aussi bien que moi que euh, l'actualité économique est quand même très compliquée pour beaucoup de gens dans le retail, que ce soit parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a du pouvoir d'achat qui est vraiment en délicatesse dans nos économies, et surtout parce que autour du e-commerce, les coûts d'acquisition ont explosé. Les algorithmes changent, le tracking change, la prochaine suppression des cookies est une menace avérée aujourd'hui qu'il faut bien gérer. Et donc, les marques digitales ou même les marques omnicanales qui sont sur le e-commerce, finalement, sont à la recherche aujourd'hui de nouvelles formes d'interaction, de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles formes de rétention qui soient plus efficaces, moins onéreuses, plus pérennes. Et donc, une vision technique et une réalité économique fait que quand ça se rencontre, ça permet d'ouvrir la voie à une nouvelle façon de faire du commerce en live sur ton site web. Et c'est ça qu'on fait. D'accord. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui vient. Qui sont les pays un peu en avance sur le sujet? Alors, c'était la deuxième partie de ta question, c'était d'où ça vient et c'est quoi l'impact aujourd'hui. En fait, clairement, il faut le dire, ça vient de Chine. Parce qu'en 2016, des ingénieurs d'Alibaba ont réussi à plugger un streaming vidéo sur leur site e-commerce et se sont dit, si d'un côté on se parlait dans une caméra ou dans un smartphone et qu'on diffusait ce stream sur notre site e-commerce, qu'est-ce que ça pourrait inventer comme forme de relation? Ça a mis 2 ans, 2016 et 2017, à trouver sa stabilité technique et encore une fois économique. Et à partir de 2018, ça a réellement explosé. Fruit de la créativité d'ailleurs des Chinois dans ce e-commerce qui n'a pas de limite, avec des vitesses, avec un rythme d'acquisition, une facilité d'acquisition bien supérieure à la nôtre. Et les Chinois y ont mis tout de suite une partie entertainment très sympa, qui fait que c'est pas casse-pied de participer à une émission en live commerce. C'est marrant, on apprend des choses et on fait des bonnes affaires. Et donc, graduellement, c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui à faire 20% du chiffre d'affaires du e-commerce en Chine. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a un panier sur 5 en e-commerce en Chine qui a commencé par une interaction en live. C'est considérable. En Europe et dans une économie, on n'est même pas à 1% aujourd'hui. Ok, intéressant, vraiment très très intéressant. Donc pour rentrer un peu avant voilà, d'expliquer aux marques comment y aller et comment se mettre en place là-dedans, donc ça, ce direct, ça se fait au travers j'imagine, de plateformes. Est-ce que c'est directement au travers des réseaux sociaux? Est-ce qu'on travaille ça avec sa plateforme? Quel est un peu les outils existants aujourd'hui pour pouvoir en fait mettre en place ce live, ce direct? Alors, en fait, il y a un gros sujet. C'est qu'il faut que tu mélanges deux flux pour fabriquer ça, qui ne sont pas si simples à assembler. Un flux de vidéo streaming et un flux d'e-commerce. Donc, qui est-ce qui est capable de faire ça aujourd'hui? Les grandes marketplaces mondiales, Amazon le teste, les grandes marketplaces chinoises le font très bien aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier modèle. Et quand je dis Amazon le teste, parce que probablement qu'un jour, ils trouveront la façon de le faire tourner. Après, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu sais, c'est pas des e-commerçants. Ils font pas d'e-commerce. Ils renvoient vers du e-commerce. Donc eux, ils ont l'interactivité live, mais ils n'ont pas la finalisation du parcours d'achat.
et donc tu es dans un live, mais tu ne peux pas acheter. Alors, il y a énormément de friction, ce qui fait que ça convertit peu ou pas, et donc finalement, le modèle n'est pas encore briqué de ce côté-là. Et après, il y a les sites e-commerce en tant que tels. Et nous, c'est à eux qu'on s'intéresse. Et ces sites e-commerce, eux, aujourd'hui, ils n'ont pas les réseaux sociaux et ils n'ont pas le streaming. Donc, nous, on leur apporte la technologie du streaming. Et après, derrière, on leur apporte le trafic des réseaux sociaux en mixant notre technologie avec les plateformes sociales. Donc, tu vois, il y a souvent, j'illustre ça en disant le live commerce. D'ailleurs, souvent, on parle aussi de social commerce. Tu pourras m'interroger dessus un peu plus tard. Mais globalement, il y a trois grandes formes aujourd'hui qui mûrissent et qui vont exister et être pérennes demain. Il y a le live commerce sur les marketplaces, voilà, c'est dit. Le live commerce sur les réseaux sociaux, à condition que les réseaux sociaux deviennent des vrais e-commerçants. Et le live commerce sur les sites e-commerce, à condition qu'ils sachent aller vers les réseaux sociaux avec le live. D'accord. Ok. Et donc, globalement, en fait, pour revenir un peu sur ce concept de live shopping, c'est un moyen, en fait, de favoriser la conversion tout en permettant un échange avec la marque, que ce soit son représentant, son dirigeant. Et donc, si on met en place un live sans le e-commerce, c'est-à-dire sans la possibilité d'avoir un panier et permettre à la personne d'acheter en direct ou en fait juste après, on ne peut pas considérer ça comme du live shopping. On peut le considérer parce que certains le considèrent et certains le mettent dans leur roadmap d'expérience client en disant que via Facebook ou via Instagram ou TikTok, on peut malgré tout envoyer un lien pour aller vers un site e-commerce ou offrir un coupon de réduction et que donc ça s'apparente à du live shopping. Maintenant, quand tu parles à des professionnels du e-commerce, tout de suite la question arrive sur euh, comment se passe la bascule d'un écosystème à un autre et comment se passent les taux de transformation et les taux de conversion. Là, en fait, aujourd'hui, les taux de conversion en pur e-commerce à l'origine des réseaux sociaux sont extrêmement faibles, pour pas dire insignifiants, à moins d'y mettre toute ta marge, et donc, finalement, tu n'as aucun ROI. Et donc, la subtilité aujourd'hui, c'est de trouver comment on va capitaliser sur cette façon d'engager ses clients, en générant un taux de conversion qui valent la peine, et tout ça avec un ROI qui soit positif. Et là, quand tu poses cette équation, il n'y a plus beaucoup de monde aujourd'hui en technologie ou en méthodologie pour fabriquer ces interactions. D'accord. Est-ce que donc sur ce live shopping, on a toujours en tête, que ce soit en téléachat ou même de promotion, d'une promotion, d'un produit vendu. En fait, quelle est la différence en fait avec les sites de vente privés aussi, type VP, showroom privé, etc., qui ont eu aussi cette volonté de vendre du promo, sur des temps durés très courtes pour favoriser l'achat. Et Amazon aussi travaille beaucoup sur ce sujet-là. Mais carrément, là, le live shopping est ultra puissant parce que, tu sais, c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, et qui effectivement a fait la fortune des sites de vente privée parce que en 3 jours, tu as une quantité. Le live shopping, tu vas encore plus raccourcir l'espace-temps parce qu'en 1 heure, tu vas avoir une quantité. Et au bout d'1 heure, il n'y en a plus. Et donc, quand une marque se sert du live shopping pour faire du Fear of Missing Out et pour faire de la vente privée, les taux de conversion explosent, littéralement. Et c'est entre guillemets le concept, c'est-à-dire c'est automatiquement du court terme de la promotionnelle où on peut utiliser le live shopping pour de la présentation régulière de produits et de vente sans automatiquement y mettre une durée et une promotion. C'est une super question parce que, en fait, c'est là que bloquent beaucoup de marques qui n'ont pas encore, comment dire, affirmé leur positionnement ou affirmé ce qu'elles veulent faire de cet outil-là et qui, du coup, freinent encore avant de le mettre en place. Soit, effectivement, tu es dans une optique de dire mon business model, c'est de faire de la série courte, de la timer, et donc le live shopping va me donner une puissance d'accélération énorme. Soit tu es dans une optique, et moi j'en ai beaucoup des clients comme ça, qui ne veulent pas brader leur prix ou qui ne sont pas dans ce business model-là, qui sont quelque chose de plus durable, et donc pour lequel le live shopping va être un outil tout à fait différent, qui va être d'abord un outil en live de questions-réponses, d'engagement autour des produits, de partage de pourquoi le produit existe, de comment il a été fait et à quoi il sert. Et assez souvent, on se rapproche d'un tutoriel sur des produits électroniques, sur des produits de beauté, sur des produits de maquillage. Et une fois que le live est terminé,
il y a une vie en replay. Et cette vie en replay, en fait, on la sous-estime, mais elle a un impact considérable, parce que le replay, c'est une vidéo qui est toujours, comme on dit en anglais, shoppable vidéo, qui est toujours cliquable, et qui, Réutilisable, ouais. exactement, et qui permet de prolonger l'expérience. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus ton contenu de départ est pérenne, et plus ton replay va durer dans le temps, et plus il va t'aider à augmenter la conversion sur ton site web. On va revenir sur ce sujet, un peu sur la qualité du contenu, la pérennité de celui-ci, dans le cadre de la vie de tous les jours, en fait, du site e-commerce. Euh, on est d'accord que le live shopping, c'est destination uniquement de ceux qui font du e-commerce. C'est-à-dire que, si moi, demain, par exemple, pour du service, globalement, où j'ai une vente sur Internet, mais qui nécessite automatiquement une transformation par un vendeur, là, ça marche moins. Alors, ça marche moins parce qu'en fait, il y a encore peu d'usage aujourd'hui dans le B2B, par exemple, du live commerce ou du live shopping, même si on commence à être sollicité par des clients qui font ton métier, par exemple. Euh, L'idée importante, c'est que, Intéressant, intéressant. ouais, bien sûr, ouais, carrément. L'idée derrière tout ça, c'est que la qualité de l'échange que tu crées avec l'audience qui est présente à ce live, elle est unique, et que tu vas mettre ton audience en confiance par rapport à un acte d'achat immédiat ou futur. Et quand tu es une marque digitale ou quand tu es un business digital ou quand tu es une boîte de conseil essentiellement présente sur le digital en termes d'engagement client, tu as rarement la chance d'être face à face à ton client. Et ton client, dans le meilleur des cas, il va t'envoyer un SMS ou un chat pour te poser des questions, mais toi, tu l'auras jamais en face de toi. Et quand tu vas te mettre à sa disposition et lui expliquer ton produit, lui expliquer ton service, lui expliquer ta proposition de valeur, il va te questionner dessus, il va être en confiance et il va concrétiser probablement ou pendant le live ou après le live dans les 3-4 jours qui suivent, il va concrétiser sa commande ou son acte d'achat. D'accord. Mais on est d'accord que ça reste pour du B2B, hein, sans e-commerce, assez proche du webinaire. Oui, on peut dire ça comme ça. Et effectivement, le webinaire est un très bon sujet pour, euh, pour partager, pour questionner, pour échanger. Ce qu'on apporte nous en plus, c'est le fait de conclure et soit de valider une prise de rendez-vous, parce que ça existe, soit de valider une précommande, et donc à un moment donné, de s'engager. Euh, dans un webinaire, il n'y a pas cette conclusion du webinaire. Merci, au revoir, et c'est terminé. Dans le live commerce, tu vas encore une fois raccourcir l'espace-temps et tu vas vraiment prendre contact avec ton client futur. Ok, très bien. Je pense qu'on a bien, on va dire, cerné, hein, défini ce qu'était le live shopping et donné une définition. Maintenant, si on veut s'y engager et se mettre dedans, il y a un certain nombre de choses, j'imagine, sur lesquelles il faut faire attention. Et je voudrais on revienne dessus. Euh, Aujourd'hui, je suis une marque de vêtements, je vends sur Internet je veux me tenter dans le live shopping. Quelles sont les grandes étapes à mettre en place en amont de ce live shopping? Qu'est-ce que je dois définir? Qu'est-ce que je dois réfléchir? J'imagine qu'il y a un certain nombre de choses, de paramètres que je dois valider avant de me lancer. Ouais, carrément. Carrément. Et puis, c'est là que nous, on constate que le niveau de préparation, ou le niveau d'ambition, ou le niveau de sincérité ou de conviction dans ce nouveau canal impacte directement les résultats. En fait, le live shopping, il faut y aller parce qu'on a compris les enjeux que ça peut porter autour de sa marque et que c'est cohérent avec la façon dont la marque parle déjà aujourd'hui. Et donc, je vais tout de suite au négatif. Euh, des enjeux mal cernés ou une vision très opportuniste, court-termiste, ou une prise de parole en live shopping, qui n'est pas du tout dans l'ADN de la marque au départ, ça va être très compliqué. Et quand ça va être très compliqué, ça va être très déceptif. Et donc, ça va vivre une fois, deux fois, et puis terminer. Donc, nous, on a aujourd'hui une certaine forme enfin, on a un feedback auprès des prospects à qui on parle, en les questionnant là-dessus et en essayant de mesurer quel est leur vrai, comment dire, engagement ou capacité à s'engager dans cette voie-là, qui demande un peu de temps au début. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que ça ne se fait pas en un clic. Même si la technique s'efface pour que ça se fasse en un clic, réussir en premier live, avec un peu de monde derrière l'écran, réussir son engagement, réussir sa prise de parole, c'est pas spontané. Et beaucoup de gens dans le e-commerce qu'on voit ont l'habitude de la vidéo, mais ils font de la vidéo en mode, tu sais,
production. Donc, une prise, deux prises, trois prises, et puis la quatrième, si la cinquième est bonne, eh ben, c'est la cinquième qu'on publie. Le live, il n'y a pas de, il y a pas de production. C'est one shot, ça marche ou ça marche pas. T'es bon ou t'es pas bon. Ton message, il passe ou il passe pas. Tu bégayes ou tu bégayes pas. Tu dis voilà, voilà, ou tu le dis pas. Donc, ça s'apprend, il faut avoir envie de le faire, il faut pas le subir, et c'est pas si spontané. Donc, il y a quand même une certaine forme de barrière à l'entrée, et nous, on préfère avertir les gens à qui on parle, parce que sinon, ils vont s'épuiser dans des trucs qui vont jamais fonctionner. On peut détailler un peu ces barrières à l'entrée? C'est quoi? J'imagine, un peu la communauté de la marque présente. On peut parler aussi de la volonté ou de se préparer. Voilà, quelles sont un peu les barrières à l'entrée? Et puis après, on reviendra un peu sur les étapes à suivre pour planifier son live shopping. Je vais te le dire en positif. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, une marque qui a une présence déjà bonne sur les réseaux sociaux, qui a l'habitude d'échanger, qui a l'habitude de faire des posts, des reels ou des petites vidéos sur TikTok, et qui donc connaît ce format d'interaction avec ses clients. Ça, c'est un super bon point. Après, une marque qui a du contenu, c'est un super bon point aussi. Après, une marque qui a une personne qui s'occupe du digital, c'est un super bon point. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu vois, tu es en train de cocher toutes les cases de la réussite. Après, une marque qui se renouvelle en termes d'offres produits, génial. Une marque qui, autour de ses produits, a de l'usage ou de la mise en œuvre ou de la technique à expliquer, génial. Parce que tu construis le contenu qui va être pérenne. Après, une marque qui a une infrastructure d'e-commerce qui tient la route. Parce qu'on a vu beaucoup de marques arriver avec des sites e-commerce sur des infrastructures ou des architectures qui ne sont pas capables d'absorber le live ou d'absorber le flux du live. Là, c'est compliqué. Alors, je ne vais pas citer de nom ici, mais aujourd'hui, il y a des moteurs d'e-commerce qui fonctionnent très bien et sur lesquels nous, on est nativement intégrés. Vous pourrez aller voir sur la page de notre site web. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi que le live et les heures de vidéo vont venir impacter le site web. Ça n'impacte pas la vitesse de chargement, ni la vitesse à laquelle tu vas délivrer ton signal à tes auditeurs. Mais par contre, comment dire, faire grossir très fortement euh, les heures comment on appelle ça, les heures de visionnage sur ton site web. En fait, le live a un impact très puissant. D'ailleurs, on pourra parler du SEO derrière ça. Mais le live, en fait, instantanément devient la deuxième page la plus visitée de ton site e-commerce. Et aujourd'hui, la vidéo est très bien rankée par les moteurs de recherche, et Google en particulier. Et donc, une campagne de live, tu peux y arriver avec tous les points que je t'ai évoqués avant, en te disant, on va essayer de mieux convertir, on va essayer d'augmenter notre chiffre d'affaires, de faire de la croissance, et en plus, on va essayer d'améliorer notre SEO naturel avec ces nouveaux outils. Donc, tu vois, c'est multifactoriel, il y a pas mal de points de passage à cocher. Ça en fait un outil aujourd'hui qui est encore très questionné, pour appeler un chat un chat, et pour lequel, en fait, il faut vraiment avoir une proposition d'accompagnement pour mettre les marques en confiance et les guider tout au long des 3-4 premiers mois pour s'assurer que le premier live est un apprentissage pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Et après, les marques avancent toutes seules et trouvent leurs usages. En fait, nous, ce qui nous amuse le plus, c'est qu'en fait, on n'a pas une seule marque qui se sert du live de la même manière. Et donc, il y a énormément de use cases, pardon pour l'anglicisme, énormément de façons de l'absorber. Et c'est génial parce qu'en fait, chaque marque est unique, chaque chaque prise de parole, chaque tonalité de marque est unique. Et là, il y a un outil qui est très malléable et qui va en fait se faire l'écho de cette prise de parole, mais qui ne va pas forcer la marque à adopter un ton bien particulier. Et je dis ça, c'est pas anodin, c'est pas une critique non plus, mais un des, un des obstacles que rencontrent aujourd'hui dans leur visibilité, on va dire, les marques digitales, et en l'occurrence sur les réseaux sociaux, c'est le formatage des réseaux sociaux, qui fait qu'on est dans un formatage soit de durée, soit de style, soit de format physique, avec une taille d'écran, une taille de photo donnée, et que ce formatage, il est celui du réseau social, il n'est pas celui de la marque. Et que beaucoup de marques ont malgré tout du mal à s'exprimer sur ces réseaux sociaux, et du mal à faire passer leur ton, leurs couleurs, leurs images, parce que le réseau social n'est pas au service de la marque est au service du réseau social. Et donc, pour beaucoup de marques, le live arrive pas du tout en opposition aux réseaux sociaux, mais en complémentarité, finalement, en offrant un nouvel espace de prise de parole.
D'accord. Donc, on a bien toutes ces étapes, en fait, hein, à vérifier avant de se lancer. Je voudrais revenir sur celle qui paraît aussi très importante. Alors, je ne parle pas de la technique de la plateforme, voilà, parce que je ne suis pas un expert, en fait, en e-commerce, mais sur les réseaux sociaux et la communauté de la marque doit être importante. C'est-à-dire que ben, si on a 100 followers sur TikTok et sur Instagram, ça paraît un peu compliqué pour se lancer. Ouais, carrément. En fait, on observe une espèce de règle non écrite de 1% qui nous, et qu'on vérifie à chaque fois, euh, qui est que à un moment donné, à un rendez-vous de 1 heure dans la semaine, comme aujourd'hui, un mardi de midi à 13 heures, globalement, tu as 1% de ton trafic e-commerce mensuel que tu vas pouvoir capter en direct. Et donc, si tu as un trafic mensuel de 20 000 personnes, à un instant T, 1 heure dans la semaine, tu peux avoir 200 personnes. À 200 personnes, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien en live? C'est vachement bien. Parce que 200 personnes avec les taux de conversion, avec ton panier, ça va te générer du chiffre d'affaires qui va être super héroïste par rapport au temps que tu vas y passer et par rapport à la valeur ajoutée que tu vas en retirer. Maintenant, pour être dans l'autre sens, si tu es un site émergent ou que tu démarres ton activité ou que tu as une communauté de 5000 personnes, est-ce que tu seras content avec 30 à 50 personnes en live? Peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr. Et nous, on a eu des gens qui étaient très déçus, qui pensaient que le live, c'était magique et qu'il y aurait 5000 personnes instantanément. Et non, pas du tout. Donc voilà, il faut aussi appréhender cette dimension-là. Et d'ailleurs, cette dimension, c'est la même que sur les réseaux sociaux. Quand tu as un taux d'engagement de 1% sur un réseau social, c'est-à-dire que tu as 1% de ton audience sociale qui vient liker ou commenter ton post, c'est un très bon taux d'engagement. Alors, donc, je continue mon parcours. Une marque qui a 200 000 visiteurs uniques par mois, elle peut aller chercher 1000 à 2000 personnes en live. Et là, ça devient vraiment jackpot, compte tenu des taux de conversion. Ça devient jackpot et ça devient une grosse machine. Donc, donc en fait, voilà, il y a aussi cette donnée à prendre en compte parce qu'elle va te baliser ta route et te dire en fait quels moyens tu dois mettre derrière ce programme live ou en tout cas ce canal live pour qu'il puisse tourner, qu'il puisse fonctionner, qu'il puisse réussir. D'accord. Donc, on a vu hein, une communauté existante. Alors, si vous n'en avez pas, il y a un travail à faire avant, en amont, avant de se lancer dans le live shopping. Euh, dans la partie un peu des grandes étapes, on a, entre guillemets, soldé tout ce qui pouvait nous empêcher d'y aller. On a bien sûr déterminé son objectif. Et ça, on va revenir dessus et je te laisserai à planifier. Mais est-ce que ça veut dire aussi que le live shopping, ça se planifie? C'est à telle heure, tel jour, parce que, en fait, il y a des fondamentaux où on sait que si on fait un live shopping peut-être à 19h le journée de la semaine ou le samedi après-midi parce que les gens ne travaillent pas, est-ce qu'il y a des use cases un peu réguliers sur le jour, la planification, l'heure à destination, la durée aussi? Je rajoute une question, j'y vais parce que je suis lancé. Ouais. Est-ce que c'est un live, un produit, un live, en fait, un service, ou est-ce qu'on peut tout traiter pendant 1 heure? Bah, alors déjà, pour répondre à cette question, un live, c'est un contenu. C'est un contenu qui doit être engageant pour que les audiences aient de l'intérêt à rester le temps que tu as envie de les faire rester avec toi. Donc le contenu, bah, ça peut être un produit extrêmement riche avec beaucoup d'explications, beaucoup d'interactions. Ça peut être 10 produits dans le produit. Donc d'abord, c'est un vrai contenu. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Après, à, à quand tu fais ton live, il faut vraiment la tester. Et ça prend un peu de temps. Donc d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on rentre dans un programme de live, il faut tout de suite s'inscrire dans quelque chose de récurrent et de régulier. Tu n'es pas obligé d'en faire 2 fois par jour, hein. Mais si tu en fais tous les 3 mois, ça va être un peu compliqué parce que tu ne vas pas habituer tes audiences à ce rendez-vous et tu ne vas pas générer de l'engagement et de l'attente par rapport à ce rendez-vous. Dire que au plus 1 fois par mois, au plus long 1 fois par mois, c'est bien. Quand tu le fais 1 fois tous les 15 jours, c'est vachement bien. Quand tu le fais 1 fois toutes les semaines, c'est super bien. Mais toutes les marques ne sont pas du tout éligibles à le faire 1 fois toutes les semaines parce que tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas l'offre produit pour faire ça et parce que ça ne correspond pas à ton planning commercial non plus. OK, ceci étant dit, ça se teste. On a testé le week-end, on a testé le soir, on a testé midi, on a testé l'après-midi. En fait, ça dépend des marques et ça dépend des audiences des marques. C'est sûr que si tu es une marque où ton audience, c'est des jeunes mamans, le soir, c'est mort et tu n'auras personne. Donc là, tous les lives qui targetent cette audience-là euh, font ça à l'heure du déjeuner, pendant la pause déjeuner, midi et demi, 1 heure. Là, ça marche vachement bien. Tu trouves ton audience.
Donc là, tu vois, c'est pas spontané, ça se fait pas en 5 minutes, ça demande un petit peu de temps. Donc ça, il faut l'AB tester, il faut pas avoir peur de faire une fois à midi, une fois le soir, une fois un lundi, une fois un mardi, une fois un mercredi. Il n'y a pas de vérité le premier jour. Combien de temps ça doit durer un live? Un quart d'heure, 20 minutes, c'est hyper court. T'as pas le temps de faire passer ton message, t'as pas le temps de raconter ton histoire, t'as pas le temps surtout d'aller chercher les questions de ton audience. C'est à partir du moment où tu commences à prendre une question, que tu y réponds, qu'il y en a un deuxième qui va se dire ah, elle a répondu à ma question, je vais poser la mienne. Et ça part. Et là, le live démarre vraiment. Et ça, c'est au bout de 20 minutes. Donc 20 minutes, ça sert à rien en vrai. Une demi-heure, c'est un peu short, mais encore une fois, ça dépend du contenu. Si ton contenu il est creux, au bout d'une demi-heure, tu n'auras plus personne à côté de toi. Trois quarts d'heure, c'est vachement bien, parce que tu as vraiment le temps de commencer à rentrer dans une interaction. Nous, on a eu des lives qui ont vraiment duré très longtemps, parce que le chat était tellement nourri qu'en fait, les animateurs des lives n'osaient pas casser la dynamique. Et donc, on a des lives qui devaient durer trois quarts d'heure, qui ont duré 1 heure et demie. Et à la fin, gentiment, tu dis, écoutez, ça fait 1 heure et demie, c'est génial, on va commencer à prendre les dernières questions. Il faut manager, en fait, ta prise de parole et pas être brutal. Et donc, ça, c'est un apprentissage. Ok, très intéressant. On reviendra sur l'engagement tout à l'heure. Par rapport à ça, est-ce que donc on a bien compris, ça se planifie, donc on fait du bêta testing. Et comment on invite en fait sa communauté à nous rejoindre? Est-ce que Mm. c'est on prévient en amont, c'est-à-dire dans 2 semaines on se retrouve à telle heure, ou c'est attention dans 5 minutes on fait un live shopping? Alors, 2 semaines, ça paraît un peu loin, mais 5 minutes, ça marche très bien. Mais en fait, bon, il y a plusieurs canaux d'acquisition. C'est-à-dire, en fait, c'est où sont à toi, marque digitale, ou retailer avec un site web, hein, je veux dire, mais où sont tes touch points avec tes clients et tes audiences? Le premier touch point, c'est ton site e-commerce. Donc, sur ton site e-commerce, tu as ton bandeau, tu as ton carrousel, tu as ta page live. Donc, tu construis l'accueil de tes clients et tu construis l'information. Ça se fait 8 jours avant. Et ton trafic naturel va donc être confronté à ça. Et ils vont commencer à voir, tiens, il y a du live sur cette marque, tel jour, machin, sympa. Je me mets une alerte, je me mets une notif, je me fais envoyer un SMS d'accueil ou je mets mon email si j'ai envie de mettre mon email. Donc, Donc ils peuvent s'inscrire quand même. Il y a ouais, une carrément. préinscription. Ouais, carrément, carrément, carrément. Donc, le premier touchpoint, c'est évidemment ton site e-commerce. C'est là que ça se passe. Après, nous, le deuxième touchpoint, on a eu des retailers, ils faisaient aussi de l'informatif en magasin, voilà, dans le réseau. Demain soir, il y a un live. Donc, c'est ton deuxième gros touchpoint. Évidemment, ton troisième touchpoint, c'est tes réseaux sociaux. Évidemment. Donc, pareil, un Reels ou une story la veille, et un deuxième 1 heure avant, voire 5 minutes avant, voire au début de ton live. Et puis, le quatrième touchpoint, c'est, tu sais, tous les e-commerçants aujourd'hui ont des systèmes de marketing automation avec de l'emailing, de la newsletter, qui est envoyée toutes les semaines ou 3 fois par jour, enfin, peu importe. Et là, avec de l'information qui passe, avec beaucoup de richesse, un taux de clic qui est plus ou moins bon, selon la pertinence du contenu, mais c'est un quatrième touchpoint qui est super intéressant. Donc en fait, il faut bien activer tous ces leviers, parce que, encore une fois, on est dans du e-commerce. Et les gens arrivent sur ton e-commerce par de multiples canaux d'acquisition. Quand tu es e-commerçant, bah, tu gères aussi ton trafic naturel, tu gères aussi ton paid, et tout ça, ça peut aussi rentrer dans l'équation. On a des clients, nous, qui font du paid média, pour informer qu'il y a du live et pour aller chercher des audiences live. Parce que le ROI est intéressant. Donc, voilà. Et encore une fois, tout à l'heure, quand je te disais qu'on n'arrive pas au live par hasard et qu'on ne met pas en place par hasard, c'est parce que cette mécanique d'acquisition, il faut aussi la maîtriser, la mettre en œuvre. Tu n'es pas obligé d'activer tous tes leviers au premier live, mais il faudra qu'au quatrième live, tu aies activé tous tes leviers pour voir quelle est la réelle puissance potentielle de ton programme live. Super. Très bien. Le choix en fait du produit qu'on va présenter ou des produits qu'on va présenter, c'est lié parce que c'est bankable, parce que c'est lié à son calendrier de vente, c'est parce que c'est des choses qu'on veut valoriser. C'est quoi les conseils qu'on donne à ce moment-là? Bah, alors la première chose, c'est qu'il faut que pour l'offre produit que tu vas faire, tu sais, en tant que bon commerçant digital ou physique, il y a une saison, il y a une demande, il y a une tendance, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des matières. Tu connais ça aussi bien que moi. Et c'est ça qui fait ton commerce. C'est ce qui était entre guillemets la vitrine, tu vois, du shopping ou la tête de gondole. Donc bien sûr, il faut que ton produit il y ait de l'appétence. Si c'est pour vendre tes produits qui ne sont pas vendus, ok, les soldes à moins 90%, ça peut marcher en live, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de proposer les produits du moment et d'y amener
tout ton savoir-faire et toute ta proposition de valeur que tu vas expliquer autour de tes produits. Et donc, tu vas donner encore une fois du sens et tu vas donner du contenu à ton offre produit. Donc, évidemment, en textile, ça va de soi, c'est la saison. Donc, en début de saison, hyper intéressant parce que tu peux insister sur pourquoi tu as fait le pari de ces couleurs, ces formes et ces matériaux, et puis d'où vient ton produit, comment il est fait et comment il s'assemble entre des pièces différentes. Mais tu comprends qu'en fin de saison, ce sera beaucoup moins pertinent. Donc sur le textile, tu as le début de saison qui est très animé. Après, tu peux animer tes soldes en fin de saison avec le live. Mais donc, du coup, tu as des thématiques un peu différentes à construire. Quand tu es sur du maquillage, ou de la cosmétique, ou du soin, tu as des problématiques de printemps, été, de chaleur, de froid, d'activité sportive, je ne sais pas quoi. Et là, il faut amener cette richesse pour qu'à un moment donné, ton live, il rencontre l'attente de ton client. Ça, c'est le métier du commerçant. Donc, mais c'est très important parce que si ton live il est insipide ou ton produit ils sont pas bien calibrés, tu vendras rien du tout. Il n'y aura aucune appétence pour chatter et pour discuter avec toi. Ce qui est quand même assez dingue avec le live shopping, et c'est un des sujets que je voulais traiter, c'est l'engagement et le lien entre le commerçant et le représentant de sa marque, que ce soit en fait le fondateur ou entre guillemets la personne qui a été choisie pour faire le live, et sa communauté. C'est-à-dire que quand c'est bien fait, bien préparé, ça doit être dingue en fait le lien qui se crée entre la personne qui vend, la qualité de ses produits et sa communauté en face. Enfin, j'imagine, on peut peut-être parler d'exemples peut-être aussi là-dessus, pas avec ton expérience, mais je pense que le webinaire aide beaucoup là-dessus sur du B2B, mais alors là, sur du B2C en direct, sur du e-marketing, ben, pas du e-marketing, mais sur du e-commerce, les résultats doivent être assez bluffants quand on le fait, on va dire, honnêtement, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans arrière-pensée. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Nous, on accompagne une marque de cosmétiques depuis le mois de mai de l'année dernière. Au début, la fondatrice de la marque prenait une parole qui était sa parole très, très raisonnable, très centrée sur toute la, toute la construction de son entreprise et les valeurs et les croyances qu'elle avait. Et puis petit à petit, live après live, elle a commencé à développer une vraie empathie pour ses audiences, qui l'ont senti et qui ont commencé à écrire des chats qui parfois l'ont perturbée, une fois l'a fait pleurer, parce qu'elle s'est retrouvée avec une fille qui un jour lui a dit à quel point ses produits avaient en gros changé sa vie, parce qu'elle avait un problème de santé et que ses produits lui avaient permis de revivre. Et cette jeune femme de 30 ans, patronne de sa marque, avait jamais pris une telle sincérité de feedback dans la tête, qui plus est comme ça par le biais du digital. Derrière le digital, tu es toujours un peu planqué derrière un écran, tu sais. Les émotions, elles sont très masquées dans le digital. Quand tu regardes aujourd'hui un site web, tu as des émotions visuelles parce que tu as des belles photos et des belles couleurs. Tu n'as pas d'émotion humaine, tu n'as pas d'interaction, tu n'as pas cette chaleur. Et le live est venu créer ça. Et donc, cette chef d'entreprise, au mois de septembre, a eu la larmette pendant le live. Et puis bon, elle en a souri en fait en se disant, c'est des émotions très fortes pour moi parce que je prends en live des feedbacks qui en fait sont le pourquoi du comment j'ai créé ma boîte. Et depuis en fait les lives de octobre, novembre, décembre et janvier ont été extraordinaires parce qu'elle s'est libérée dans sa prise de parole. Et maintenant, elle va chercher des sujets qui sont très même clivants. C'est-à-dire qu'elle ose affirmer pourquoi elle fait ce produit et pourquoi elle ne fait pas ça, et elle fait comme ci, elle fait comme ça. Et du coup, en fait, elle est en train d'accrocher des audiences qui sont hyper embarquées sur sa proposition de valeur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, cette femme? Elle est venue, au travers du digital, recréer le lien qu'un commerçant avant créait en physique dans sa boutique. Et, non, non, très, très intéressant, et ça me fait venir plein de questions. Je vais donc revenir donc, sur la réutilisation de ce contenu live ensuite en replay. On est quand même sur un modèle où on est sur une valorisation de contenu de réutilisation, de qualité, de pérennité de contenu qui doit être énorme parce que bah, le contenu qu'elle dit en direct, il peut être utilisé en découpé sur des pages produits, pages de formation, qui doit, entre guillemets, favoriser et augmenter, entre guillemets, le taux de transformation. Alors exactement, en fait, moi, ce que j'appelle cette longue traîne ou cette pérennité, ce replay, en fait, il est hyper vertueux parce qu'il continue à avoir un taux de conversion important et un taux de conversion bien meilleur que ton taux de conversion historique de ton e-commerce. Pour donner quelques ordres de grandeur, hein, quand tu fais 2% de taux de conversion sur un site e-commerce, tu es content.
tu as fait ton job, et tu vas chercher 2,1, 2,2%, et c'est pas mal. Et donc, les moyens que tu mets pour avoir ce 2% de taux de conversion en termes d'investissement, ils sont cohérents par rapport à ton panier, ton modèle économique. Quand tu fais du live, tu fais x4, x5 par rapport à ça. Donc, imagine, je te laisse faire les calculs. Et quand tu es en replay, tu fais x2, x3 par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vidéo, elle est hyper emballante. Et tu vois, au début de notre échange, je partageais qu'il y avait un facteur qui jouait fortement aujourd'hui pour le live shopping. C'est que euh, le live est très engageant, en fait. La vidéo est très engageante. La vidéo est très sympa. Et donc, la vidéo convertit mieux. Euh, et on le voit depuis la pandémie, on s'est tous mis dans ces interactions vidéo, on n'est plus choqués, on n'est plus gênés, et ça marche très bien. Et donc, sur l'e-commerce, c'est pareil. Donc, en fait, un contenu replay, c'est une vidéo qui a du contenu, qui a le même contenu, qui a été construite en direct, il n'y a pas de faux semblants, c'est une vraie interaction. Et dans ce replay, tu as toujours tes produits qui sont cliquables et tu fabriques ton panier. Et donc, la très bonne question que tu poses, c'est où est-ce que je vais mettre ce replay sur mon site e-commerce? Est-ce que je vais remettre ce replay sur la page produit, sur la home page? Est-ce que j'ai une page dédiée replay sur laquelle je vais héberger tous ces replays qui vont, entre guillemets, remplacer la page blog? Parce que le replay, ça devient du blog vidéo commerçant. Et là encore, il y a beaucoup de méconnaissances et les marques apprennent à se servir de ça et à le positionner. Nous, on les fait aussi à B-tester le positionnement sur le site web pour aller trouver où est-ce que ça génère le plus de clics et le plus d'engagement. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de live entre nous, tu vois, on parle de live shopping, mais on ne parle pas de replay shopping, entre guillemets, ou de live stream replay. Voilà, on peut aller chercher tout ce vocable-là. Mais il fait partie intégrante de l'équation aujourd'hui, Morgan. Mais il pourrait, enfin, en plus, cette vidéo pourrait bien être découpée. Et en fait, chaque partie qui traite un produit sur la page produit pour, entre guillemets, valoriser le discours, en fait, ou la conception de la personne qui a fait ce live shopping en amont. Absolument. Et donc, nous, dans nos plateformes, on a des marqueurs de temps qui permettent de te mettre un call to action sur ta page produit A. Et quand tu cliques, tu vas directement aller sur les 4 minutes du replay qui dure 1 heure, qui parle de ce produit A. Mais ça, c'est de la technique. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est que ça se découpe et ça se repartage. Et ça revit hyper bien sur les réseaux sociaux. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok, très bien. Donc, avant d'arriver dans une, voilà, de cet exemple-là, dans une où on est à l'aise dans ce discours, j'imagine qu'au départ, ça se prépare le script et ce qu'on dit. Quels conseils on peut donner à nos auditeurs pour préparer un live? En fait, il y a un phénomène enfin, comment dire, il y a une courbe d'apprentissage. Et donc, euh, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'au début, il faut savoir ce qu'on va raconter, faut un peu baliser sa route, et il faut savoir dans quel ordre on va parler de ses produits, et se dire, voilà, je vais me donner une demi-heure pour le premier live, je vais parler 2 minutes à 3 minutes de chacun des produits, et en gros, mathématiques, ça va être ça, je vais pas mettre quelque chose de trop ambitieux, je vais essayer d'être naturel, et de me dire que les 2 premières minutes, je vais accueillir mes clients, que je vais globalement leur expliquer comment aussi fonctionne le ajout au panier, valider panier, de pourquoi je fais ces lives, de commencer à démarrer, à leur demander de poser des questions, et après de les remercier d'avoir participé au live et de bien fermer le live. Donc oui, il faut un minimum scripter, mais sans scripter ton wording, mais scripter ton déroulé. Oui, il faut le faire. Tant que tu n'es pas à l'aise avec ça, il faut le faire. Et puis après, moi, ce que j'observe, c'est qu'au bout de 3-4 lives, tu n'as plus du tout besoin parce que tu sais ce que tu as envie de raconter. Et surtout que dans la gestion quotidienne de ta boîte et ton site e-commerce, tu sais ce que tu vas dire à ton prochain live parce que tu auras eu un insight, tu auras vu un concurrent, tu auras eu une question client, tu auras eu un feedback de ton équipe qui va te dire, tiens, en ce moment, on a beaucoup de commandes sur tel produit, on a beaucoup de retours clients sur un produit, beaucoup de questionnements dans le chat sur tel produit. OK, la prochaine fois, il faut que j'en parle en live parce que manifestement, il y a un sujet sur ce produit-là. Et tu vas donc intégrer le live dans ta routine quotidienne et tu n'as plus besoin de scripter au bout de 3 fois. Ok. Et après, il y a aussi un peu la partie, on va dire, environnement, c'est-à-dire la mise en scène. Donc, il y a le matériel, c'est-à-dire est-ce qu'on filme ça avec une caméra, un téléphone portable, un iPhone. Il y a la lumière et le son, parce que faut que ça soit un peu présentable. Est-ce qu'on fait ça dans un bureau? Est-ce qu'on fait ça avec... J'imagine qu'il y a toute une... C'est comme si on était dans un salon événementiel ou au salon de l'agriculture. Alors carrément, nous on est alors d'abord nous chez Live Me Up, on est ultra militants du simple et du pas cher parce que nous on considère que
que le live, pour qu'il y ait une adoption de la part d'une grande majorité des e-commerçants, c'est qu'il faut que la tech s'efface complètement derrière l'usage et qu'il faut qu'il n'y ait pas de coût de mise en œuvre ou de complexité de mise en œuvre. Donc nous, on part du smartphone. Et le smartphone, tu sais, aujourd'hui, avec un iPhone, je ne sais pas combien, tu as une qualité d'image qui est extraordinaire et tu as un angle de vue qui est parfait. Donc, le piqué sera bon et les couleurs seront les bonnes. Donc, nous, on est militants de ça. Après, effectivement, on a des clients qui nous demandent est-ce qu'on peut avoir un plateau télé, des caméras, machin et tout. OK, on sait faire le branchement, mais tout de suite, tu multiplies tes coûts par 10, par 20, par 30, ça devient une usine à gaz. Et nous, on n'a pas vraiment envie de faire ça. On le fait pour les clients qui nous le demandent, mais ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de mettre en main à un e-commerçant une solution qui fonctionne avec un smartphone. Ceci étant dit, il faut soigner deux choses. Il faut soigner le décor qui est autour de toi et il faut soigner le son. Alors le décor, parce qu'on a eu au début des lives qui étaient vraiment pas chouettes, dans des appartements, dans des magasins, dans des coins de pièces, vraiment sinistres, c'est vraiment pas engageant. Une lumière blafarde, c'est pas engageant. Quelqu'un de pas apprêté, c'est pas engageant. Et à un moment donné, quand tu es dans une boutique, c'est joli, c'est chaleureux, les gens sont habillés, ils sont maquillés, tout le monde fait un effort, il faut que ce soit pareil en live. Donc ça, il y a besoin d'avoir de la tenue personnelle et du décor. Et la deuxième chose, c'est le son doit être irréprochable. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire qu'un son métallique ou un son lointain ou un son qui est saccadé ou un son qui grésille. Là, tu perds tes audiences instantanément. Et nous, ce qu'on observe, c'est que parfois, pour des questions de réseau, l'image peut passer de 1080 en haute def à 720 ou à 480 et revenir. Le pixel fera jamais partir, la pixelisation de 1 seconde de ton image fera jamais partir une audience. Par contre, un son dégueulasse, tu perdras l'intégralité de tes audiences. Donc oui, il faut avoir un bon smartphone et il faut avoir un bon micro en HF sur ton smartphone. Ça, c'est un prérequis. Oui, totalement. Enfin, mais même pour n'importe quel type de contenu, hein. Le son est presque même prioritaire aux Ouais. images. Quand on tourne une vidéo, on peut facilement cacher par une image, mais un son, une fois qu'il est tourné et qu'il a été, enfin, qu'il est de mauvaise qualité, il ne peut pas être réutilisé. Et je parle même pas du podcast. Ok, super, super intéressant. On, on parlait en fait lors de notre rendez-vous de préparation, comme quoi vous étiez un peu des nouveaux sur le sujet, qu'on était sur des early adapters. Qu'est-ce qui fait que en Europe et en particulier en France, les marques ont encore du mal à s'y mettre au live shopping? Bah, je vais te le partager de deux manières. D'abord, une manière très cash, c'est les retours que j'entends de nos prospects qui veulent pas s'y lancer. Un, j'ai pas le temps. Deux, ça coûte cher. Trois, ça marche pas. Voilà un peu ce qu'il y a dans l'air du temps aujourd'hui. J'ai pas le temps parce que aujourd'hui, je sais pas qui a le temps ou n'a pas le temps. Mais ce que j'entends quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, c'est qu'en gros, j'ai pas de temps à y consacrer aujourd'hui et où je veux pas y mettre le temps. Parce que le deuxième argument qui est de dire ça coûte cher, euh, on n'a pas mis les marques en confiance avec ce sujet-là. Et le coût cher, c'est combien? Est-ce que 100 euros par mois, c'est cher pour une plateforme live? Ou est-ce que 1000 euros par live, c'est cher? Tout est une question de perspective. Et ça marche pas. Oui, effectivement. Le premier live, ça marche pas. Voilà. Et donc la question du ça marche pas, elle est plus à mettre en regard de combien ça coûte et du ROI qu'on en attend. Donc nous, instantanément, quand on prend parole avec un prospect ou un client potentiel, on va essayer de décrypter ce qu'il a en tête et de lui dire, voilà, sur cet argument-là, voilà ce qui va se passer sur le deuxième et sur le troisième. Donc ça, c'est très basique. Après, les marques avec lesquelles on bosse aujourd'hui, globalement, c'est des marques qui ont toujours été, et elles nous le disent, hein, plutôt early adopteurs des nouvelles techno ou des nouvelles façons de faire du e-commerce. Après, on parle beaucoup du live aujourd'hui, mais il n'y a pas que le live qui vient réinventer l'expérience client. Tu sais, quand tu es un e-commerçant et que tu as construit ton site web, en gros, aujourd'hui, tu as 4 à 6 interactions clients, expérience client, qui vont faire de ton site web un parcours vraiment génial, optimisé et qui convertit bien. Donc d'abord, tu vas travailler avec une solution de marketing automation pour gérer tes emails et tes SMS, parce que tu as une base client et que tu veux là faire du nurturing et l'engager. Après, tu vas travailler avec
des gens qui font de l'avis client, ou tu sais, de l'avis produit, parce que tu vas venir mettre ces petites étoiles sur tes fiches produits, ça aide à convertir mieux. Tu vas proposer aussi ce qu'on appelle du help desk, ça veut dire une solution qui vient répondre à tes questions que tu as par rapport à ton parcours client. Et puis, tu vas aussi avoir une plateforme qui va faire de la fidélisation en fin de parcours client, te proposer après du reward, ça veut dire de la fidélité sur de la carte, des points et tout ce que tu veux. Et le live est une nouvelle brique qui vient, dans cette linéarité d'expérience client, enrichir globalement la façon dont tu parles avec tes clients. Et là, il y a des marques qui sont mûres pour ça, et d'autres qui vont mûrir, aucun doute, en 2023-2024. Et puis, il y aura les late adopteurs, qui seront des gens qui seront obligés d'y venir, parce que leurs 3 principaux concurrents y seront, et qui se diront, j'ai plus le choix. Et pour eux, ce sera un peu compliqué, parce que ils auront moins le temps que d'autres pour la courbe d'apprentissage. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque comme celle que je t'ai citée tout à l'heure, qui a mis 6 mois à vraiment trouver son ton et son empathie, ben dans 2 ans, il faudra le faire en 2 mois. Parce que sinon, tu seras ridicule par rapport à tes concurrents qui ont des lives, qui sont bien huilés, qui sont sympas, qui sont chouettes et qui drainent du monde. Ok, très très intéressant. Bon, bah, j'espère que ça donnera envie à ceux qui nous écoutent de s'y lancer. Moi, je vais poser une question plutôt sur le B2B. Là, aujourd'hui, il y en a qui se posent la question de se lancer pour du B2B, où tu me parlais dans mes secteurs d'activité. Toi, ta vision là-dessus par rapport à quand on compare à des commerçants traditionnels sur Internet, à des gens qui font du B2B, c'est-à-dire que leur objectif, c'est d'avoir du lead et qui transforment plutôt sur un cycle de vente traditionnel, si je peux me permettre. En fait, hier lundi, j'ai été approché par un business B2B qui vend des produits, d'équipements et qui se renouvelle fréquemment à l'hôtellerie et qui travaille essentiellement en France. 15 000 clients. Aucun engagement, pas de réseaux sociaux, ça n'existe pas de prise de parole, et uniquement des commerciaux dans toute la France qui prennent les commandes et un système complètement insipide. Et le patron de la boîte qui m'a appelé hier matin me dit, moi j'ai besoin à un moment donné d'expliquer ce que je fais et de donner du sens à ce que je fais. Et j'ai besoin surtout de créer un espace où potentiellement X de mes 15 000 clients, dont je sais qu'ils ont énormément de questions sur tel produit plutôt que celui-là, j'ai besoin de créer cet espace où je vais discuter avec eux. Ok, donc on s'est tapé dans la main et on va démarrer ensemble. D'accord. Et donc, tu penses que du côté du B2B, il y a aussi des choses à faire sur du live shopping qui sont un peu différents de ce qu'on pourrait faire en webinaire. Ah oui, complètement. En fait, à partir du moment où tu es. Parce que le B2B, en fait, tu as du B2B e-commerce. Et d'ailleurs, le e-commerce, pardon, B2B aujourd'hui progresse plus fort que le e-commerce B2C. C'est bien que se digitalise toute une immense relation commerciale qui avant était le fruit de revendeurs, qui était le fruit de VRP, qui était le fruit de commerciaux qui tournaient sur la route, qui, encore une fois, depuis 2 ans, ont été gênés. Et donc, ça a envoyé les gens vers des sites B2B. Et énormément de business B2B se mettent à avoir des sites web, des sites e-commerce, qui ressemblent de plus en plus à des sites B2C. Étonnant quand même. Alors Mhm. peut-être qu'il y a un login ou qu'il y a un password pour y rentrer, mais tu retrouves la navigation, tu retrouves l'expérience d'un site B2C. Et donc, bien évidemment que le live va venir, de la même manière que ce que je disais tout à l'heure, va venir compléter une offre d'expérience client B2B, avec aussi de l'emailing et de la newsletter, que tu fais déjà en B2B, et puis avec demain, peut-être de l'avis client B2B sur tes produits, et donc tu vas venir dupliquer ce qui se fait en B2C, les bonnes pratiques du B2C sur le B2B. Ça me paraît inévitable, et la Chine le montre en avance de phase, avec le live qui perce dans le B2B comme jamais. Donc oui, bien sûr que ça arrivera. D'accord. Ok. Super intéressant. Très intéressant. Si on arrive à la fin de ce podcast. Si on pouvait synthétiser un petit peu les fondamentaux pour se lancer. Voilà. Maintenant, je me lance demain. Je veux faire du live shopping. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les grandes étapes là en 5 minutes avant de se quitter? Alors tu poses une question qui est tricky, Oui. Euh, allons-y comme ça. En fait, je dirais la première chose, c'est que il faut qu'à un moment donné, tu aies une raison d'aller vers le live. Et cette raison, ça peut être euh, ou une souffrance ou une vitamine, hein, pour le dire comme ça. Une souffrance parce que tu as un modèle économique ou des coûts d'acquisition qui sont astronomiques, tu t'en sors pas, et tu as besoin de trouver d'autres formes de générer de l'engagement et de la rétention.
Et donc là, entre guillemets, tu es contraint de bouger tes lignes et tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de ne pas explorer le live. En tout cas, de ne pas le regarder de près. Et puis sur la partie vitamine, ton business il marche bien, mais tu as envie d'aller accrocher des types d'audience que tu n'accroches pas aujourd'hui. Par exemple, tu as envie de faire une percée chez les millennials, tu as envie de faire une percée sur un segment de ta clientèle qui n'est pas encore hyper captif ou hyper fidèle, et tu vas leur proposer live pour venir dynamiser, vitaminer cette frange de ta clientèle. Si tu ne pars pas de ce constat, derrière, ça va être que des obstacles, parce que tu ne vas pas avoir ton propre moteur interne pour te dire, oui, il faut que j'aille, parce que ou je n'ai pas le choix, ou parce que je veux me donner le choix de. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu dois faire ton travail de recherche sur Google, de plateforme live shopping, exemple de live shopping, use case de live shopping, voir un peu si ça te plaît, si ça ne te plaît pas. Et à un moment donné, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te parler. Et là, après, le business se fait ou se fait pas, si tu veux. Donc voilà, pour moi, j'ai envie de synthétiser en disant il ne faut pas y aller par défaut, il ne faut pas y aller parce que le copain y est allé, il faut y aller parce que j'ai un vrai problème à régler ou que j'ai le potentiel de vraiment dynamiser quelque chose très fortement. Ok, je pense que c'est une super synthèse. Super. Et merci Guillaume pour cet échange très très riche. Je pense qu'on a fait un tour très très complet sur live shopping. Alors bien sûr, on pourra en parler des heures, mais l'objectif pour vous, c'est surtout d'avoir une première vision et puis après de contacter Guillaume et d'autres sur ce sujet-là pour si vous voulez entre guillemets aller plus loin. Merci Guillaume pour cet échange. Merci pour ta présence et ton temps. Merci Morgan, c'était super sympa, j'ai adoré parler avec toi. Avec plaisir. J'espère que tes audiences seront embarquées par ce sujet qui nous passionne. Et Je puis, pense aussi, et ils nous le diront. En tout cas, merci, chers auditeurs, pour le temps que vous nous accordez chaque mois. Je vous dis donc à très bientôt dans un nouvel épisode du Meeting Club. Au revoir, à bientôt. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.